Coucou les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer la lecture d'un petit extrait de mon roman Les sourires de Sophie et nous allons nous concentrer un peu plus en particulier sur l'exercice, sur l'expérience du retournement de jugement, qui est un exercice que je vous propose de faire dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Un exercice à faire entre adultes ou alors entre parents et enfants, c'est très chouette aussi. Donc ici on est en classe. Monsieur Gauthier va proposer une expérience aux enfants de 5e primaire avec Gabriel qui est donc le narrateur et le héros principal qui a 10 ans. La cloche retentit. C'est le moment de monter en classe et de retrouver Monsieur Gauthier pour notre premier cours de l'année. Monsieur Gauthier a l'air en forme, plutôt reposé. Il prend notre température comme d'hab et nous souhaite ensuite une année riche en découvertes à chacun. On s'installe tous à nos places et Monsieur Gauthier prend la parole. Au programme ce matin, j'avais envie de vous parler de nos jugements. Vous savez ces petites évaluations que l'on fait en permanence sur tout et sur tout le monde. Boris, l'illuminé de service, fait mine de ne pas comprendre. Monsieur Gauthier nous demande si on se souvient de l'exercice du raisin sec. Brrr, j'aime toujours pas les raisins secs, plaisante Julien. Tu vois, Julien, tu viens d'illustrer à merveille mon propos. Merci pour ce jugement humain et incontrôlable. Prenez à présent quelques secondes pour choisir un jugement que vous portez sur quelqu'un. Il nous conseille de ne pas prendre un jugement sur nous-mêmes au début, car ça compliquerait trop l'exercice. J'hésite entre « Michael est une raclure puissance 10 000 » ou « Michael est un gros imbécile ». Entre les deux possibilités, mon cœur balance grave. Je choisis la seconde option. À présent, posez-vous la question. Ce jugement est-il vrai? Mais bien sûr que c'est vrai, archi vrai. Suffit de voir comment il s'est comporté avec moi ce matin, c'est imbécile une fois de plus. Mais est-ce vraiment, vraiment vrai? Tout le temps? En toutes circonstances? Oui, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Monsieur Gauthier nous demande de contempler l'affirmation avec le plus d'honnêteté possible. Bon, ok. Si j'ai réfléchi, peut-être pas tout le temps alors. En classe, Michael obtient quand même de bons résultats, je dois bien l'avouer. Il ne peut pas être aussi bête que ça. Et en me creusant les méningites, je me souviens d'une fois en 2e primaire où il m'avait partagé son goûter parce que j'avais oublié ma collation. Bref, c'est un gros imbécile à 98%, quoi. Monsieur Gauthier nous demande alors comment on se sentirait sans ce jugement. Qui on serait sans lui? Là, c'est fastoche pour moi. La vie serait beaucoup plus facile, plus légère, plus douce. Je dormirais tranquillos tous les soirs, sans subir les assauts du pédaleur fou dans ma tête. Et là, Monsieur Gauthier nous dit de retourner le jugement, de donner son contraire, de lui faire dire autre chose. Quoi, genre, Michael n'est pas si bête que ça, Michael est plutôt intelligent, Michael est... Je vais me mordre la langue, moi. Vous pouvez même remplacer le sujet du jugement par vous-même, par exemple. Quoi, je suis un gros imbécile? Ouais. Et Monsieur Gauthier nous explique qu'on peut jouer comme ça avec tous nos jugements, toutes nos idées, pour leur donner une autre perspective, pour changer notre point de vue. Alors cet extrait et cette expérience s'inspire du travail de Byron Katie sur le retournement de jugement. Je vous invite à consulter son ouvrage The Work si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur dans cette théorie et bien sûr à tester cette expérience pour vous-même ou avec vos enfants dès que vous le souhaitez. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt!